Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 11 juillet. Que Dieu soit béni et je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce moment béni. Car le dimanche est un moment béni. Le dimanche est un moment où le Seigneur vraiment veut nous bénir, veut nous conduire et veut nous apporter quelque chose de bien pour nous. Une grande bénédiction. Et j'espère, pour ceux qui me suivent, que vous avez eu la grâce de produire du fruit, d'avoir le résultat de vos fruits, de vos fruits spirituels dans votre vie. Que cela s'est concrétisé par des réalisations. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Des réalisations spirituelles ou terrestres. Mais le plus important, c'est spirituel. Parce que le spirituel a un effet sur le terrestre. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais actuellement, on a dépassé les 10 000 visites sur notre site internet. Notre site internet a dépassé le nombre de 10 000 visites. Que Dieu soit loué. Ça veut dire que cette œuvre est visionnée par beaucoup de personnes. Que Dieu soit béni pour cela. Nous allons passer aux annonces, sauf que cette fois-ci, on a changé un peu le système des annonces. Les annonces, c'est des vidéos que vous allez voir qu'on a faites pour vous présenter les différentes annonces qu'on souhaite vous partager. Que Dieu soit béni. Je vous laisse avec les annonces et on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Vous souhaitez me contacter via notre formulaire sur notre site internet, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et d'aller directement sur le formulaire des contacts et de cliquer sur l'onglet Contacter le pasteur, puis compléter toutes les informations qui sont dans ce formulaire. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer maintenant à notre intercession, ce moment d'intercession qui est très important. On a des vendredis où vous pouvez partager avec nous un moment très intense que le Seigneur veut partager avec vous. Mais c'est à vous de nous rejoindre. Vous avez la possibilité de le faire en vous connectant à notre système d'audioconférence qui est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez qu'à prendre votre téléphone, vous composez le numéro de téléphone qui apparaît sur notre site internet et vous composez le code et vous nous rejoignez. Et vous pouvez nous faire part aussi de vos demandes de prière. Nous allons prier aussi en même temps. Nous allons prier aussi pour vous. Pardonnez-moi de le dire. Mais le vendredi soir, ne le réservez pas pour aller au cinéma. Vous avez le samedi. Le vendredi soir, bizarrement, excusez-moi, beaucoup de personnes sont égoïstes pour utiliser le vendredi soir pour sortir. Au lieu que c'est le moment de venir partager un moment important avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 heure, 1h30 de moment de prière. 1h30 de moment de prière. Vous avez des demandes de prière. C'est le moment, le vendredi soir, de venir partager avec nous. C'est le moment. C'est le moment. Je vous le dis, c'est le moment. Amen. Donc, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone qui peut-être va s'afficher sur l'écran.
tout de suite ou après, mais vous allez avoir ces informations. C'est un moment à prendre. Vous avez la possibilité de nous rejoindre via l'audioconférence le vendredi à partir de 19h40. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse ce moment d'intercession qui ne sera pas long parce que c'est un moment réservé, c'est un moment que nous allons placer entre les mains du Seigneur pour qu'il bénisse notre culte d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Pour des moments plus larges, plus longs, c'est le vendredi soir, c'est le culte de prière. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te remets en cet instant ce culte du dimanche, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu conduises toi-même le message que tu as mis dans mon cœur, que tu me donnes les mots, que tu me donnes l'inspiration pour que cela parle à tes disciples, parle à tes serviteurs, afin que, Seigneur, ils puissent produire du fruit et que ceux qui ont un cœur dont la terre est aride deviennent une terre fertile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle devienne une terre fertile par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pardonnez-moi, je vais prendre mon petit appareil, mon petit téléphone aujourd'hui. Je n'ai pas pu imprimer l'enseignement. Le petit téléphone aujourd'hui sur lequel j'ai mon enseignement. Que Dieu soit loué. Donc, j'ai oublié de vous donner le titre d'enseignement d'aujourd'hui. Le titre d'enseignement, c'est « Que ma parole dans ta bouche soit du feu. » Que ma parole dans ta bouche soit du feu. Amen. Que ma parole dans ta bouche soit du feu. Alléluia. Premier verset. Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Deuxième lecture. Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Troisième lecture. Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Quatrième lecture. Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Amen. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Cinquième lecture. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Sixième lecture. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jérémie 1, septième lecture, pardon. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles
dans ta bouche. Amen. Jean 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Voici ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Jérémie, voici ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Le Seigneur lui a dit, voici, je veux. Dieu dit, voici, je veux. Quand Dieu veut quelque chose, la chose, elle est réalisée. Mais quand Dieu dit aussi, je veux, c'est en ordre. Et là, il dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. On va s'arrêter là. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Jérémie devait avoir la parole de Jérémie. Dans sa bouche, la parole de Dieu devait être du feu. Devait être du feu. Pourquoi? Pourquoi? Continuons. Quand Dieu déclare quelque chose, il y a des répercussions. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole que Dieu met dans notre bouche doit être puissante afin de briser, de détruire toutes sortes d'intelligence ou de pensées néfastes ou de sortes de manières de réfléchir qui ne correspondent pas à la vision de Dieu. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour un but précis. Ce but était que ce peuple soit une lumière pour d'autres peuples. Mais la chose ne s'est pas passée ainsi. Et au temps de Jérémie, le peuple d'Israël était dans un désordre total, dans une désobéissance totale. La seule personne dans ce peuple qui faisait la volonté de Dieu, c'était Jérémie. Mais Jérémie, il était mou. Jérémie, il était... c'était peut-être pas la personne en tant que serviteur de Dieu que moi, personnellement, j'aurais choisi. Parce que j'aurais voulu quelqu'un qui ait de l'énergie. Pas quelqu'un qui va se faire bouffer, excusez-moi de l'expression, oui, parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles arrivent, elles vont vous dire des choses, elles vont même vous emmener à faire des choses que ce n'est pas ce que vous devez faire en tant que serviteur de Dieu. Et Jérémie, il était mou. Donc, qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Le Seigneur, il a fait quoi? Il a dit, Jérémie, je vais te secouer afin que tu deviennes afin que tu ne sois plus quelqu'un qui soit mou, mais quelqu'un rempli d'énergie, rempli de charisme, rempli d'autorité. Pas autoritaire, mais rempli d'autorité, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction, afin que tu ne sois plus mou face aux personnes qui sont en train de te mépriser, mais que tu sois du feu que tu vas, vraiment quand tu vas parler, tu vas embraser leurs réflexions, tu vas embraser leurs mots, tu vas embraser toutes leurs actions, tu vas embraser tout ce qu'ils font dans le peuple d'Israël. Simplement en donnant ma parole. Ma parole va embraser ce peuple comme du bois. Ça veut dire réflexion, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout cela va être détruit afin que le feu de Dieu nettoie tout ce qui est dans leur tête, pour que le feu de Dieu purifie tout et change tout ce qui est dans leur tête. Et pour qu'ils puissent repartir sur de bonnes bases. Parce que le peuple d'Israël était complètement
dans la désobéissance la plus totale. C'est pour ça que Dieu a dû secouer Jérémie. Que ma parole dans ta bouche soit du feu. Ne sois pas mou, mais sois rempli de mon onction, sois rempli de mon esprit. Mon esprit n'est pas faible, mon esprit il est fort, mon esprit il est puissant, mon esprit il ne s'endort pas, mon esprit est toujours debout. C'est ça que le Seigneur a montré à Jérémie, pour que Jérémie se réveille, pour que Jérémie soit debout, pour que Jérémie ne soit plus mou. Ne soit plus mou. Donc si vous êtes mou, aujourd'hui le Seigneur veut vous faire comprendre, ne sois plus mou. Aie de l'autorité, aie du feu. Prends le feu, accepte le feu de Dieu qui rentre en toi afin de te rendre fort ou forte au nom de Jésus-Christ. Notre bouche doit être du feu comme le Seigneur l'a déclaré à Jérémie. Ce feu doit consumer tout ce qui est néfaste et impur autour de nous. Oui, il y a des situations néfastes. On va au travail ou on travaille, ou quand on sort, on va faire des courses. Il y a des choses que l'on entend, ou des choses que l'on voit autour de nous, ou tout simplement quand ça passe à la télé. Mais excusez-moi, depuis un très bon moment, et depuis même très longtemps, mais en plus, il y avait déjà des situations néfastes qu'on nous donne comme information à la télé, mais avec le Covid, c'est encore pire. C'est encore pire. On entend des choses, des situations bizarres, des meurtres, des gens qui tuent leurs femmes. C'est quand même incroyable ça. La parole de Dieu a pour but de brûler tout ce qui est impur, tout ce genre d'agissement. Nous, on a besoin de nettoyer nos oreilles de tout ce que l'on entend. Et il y a des choses que l'on entend dans la semaine, comme je disais à la télé, ou à notre travail, ou quand on sort, on va faire des courses, on a besoin de nettoyer toutes ces choses qui sont néfastes. Néfastes. Et le feu de Dieu, il est là pour purifier tout cela. Pour purifier tout cela. Mais avant de purifier ce qui est autour de nous, il faut déjà purifier ce qui est en nous. On doit laisser le feu de Dieu déjà purifier en premier ce qui est en nous, avant d'aller regarder ce que l'autre fait. Donc, vous voulez le feu de Dieu. Laissez le feu de Dieu commencer par vous purifier, vous. Et après, le feu de Dieu, vous allez pouvoir l'utiliser pour brûler tout ce qui est néfaste autour de vous. Tout ce qui est néfaste comme situation, qui ne suit pas votre volonté. Mais nous allons voir ça un peu plus loin. Amen. Dieu a donné une parole forte à Jérémie, afin qu'il soit encouragé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et fortifié pour le ministère qu'il avait reçu. Vous avez reçu des projets de la part de Dieu. Mais certains sont mous. Vous ne pouvez pas réaliser ces projets tant que vous êtes mou. Exemple, si Dieu veut vous donner une maison à faire construire, écoutez-moi bien, si Dieu vous donne un projet d'une maison à faire construire, vous êtes une personne qui est mou. Dieu ne pourra jamais vous confier ce projet. Parce que tant que vous êtes mou, parce que si vous êtes mou et que Dieu vous confie ce genre de projet, vous n'arriverez jamais à vous imposer face aux constructeurs, face aux chefs de travaux, face aux artisans qui vont se charger de construire votre maison. Vous n'aurez aucune capacité de vous imposer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire piéger. Au lieu d'avoir une évacuation dans un endroit, un WC par exemple, on va vous la mettre au salon. Et comme vous êtes mou, vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire, ni aux constructeurs, ni aux chefs de travaux, ni aux artisans. Vous aurez même la peur de dire
quelque chose, le mot, vous allez être comme ça. Mais oui, je ne me moque de personne. Mais je dis, le Seigneur veut vous faire comprendre quelque chose. Si vous êtes mou, vous vous faites avaler par vos adversaires. Vous vous faites avaler par le monde. Si vous êtes mou, pardonnez-moi, petit exemple, vos collègues qui parlent de choses d'impudicité, parlent de choses anormales, vous allez rentrer dans leur discussion. Vous allez commencer à devenir comme eux. Mais si vous avez de l'autorité en vous, vous avez le feu de Dieu en vous, vous l'avez déjà en vous, vous n'allez même pas vous préoccuper de leur discussion. Par défaut, ils vont vous placer dans le coin. En fait, ça veut dire ils vont vous mettre de côté. Jérémie, c'est ce qu'il a vécu. Jérémie, il osait, quand il parlait, il se plaignait à Dieu que le peuple ne l'écoute pas, que le peuple le met de côté. Mais Jérémie, il était mou. C'est pour ça que Dieu est arrivé, il a dit, ben, toi aujourd'hui, tu ne seras plus mou. C'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Toi aujourd'hui, tu ne seras plus mou. Tu seras quelqu'un rempli d'autorité, quelqu'un rempli de feu, quelqu'un rempli de puissance. Amen. Continuons. Le peuple d'Israël vivait dans la désobéissance la plus totale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jérémie devait, avec la parole de Dieu, brûler toutes leurs réflexions, toute leur façon de penser, d'agir, parce que leur manière, leur comportement devait être brûlé par la parole de Dieu, afin que leur comportement change. En fait, Jérémie, par la parole de Dieu, devait changer la situation du peuple d'Israël. Jérémie, avec la parole de Dieu, qui est du feu, devait brûler le peuple comme si c'était du bois, pour que la situation du peuple d'Israël change, pour que le peuple d'Israël se détourne de sa mauvaise voie. Et il ne devait pas les brûler comme on brûle, en manière littérale, non, c'était une image dans le sens où la parole de Dieu doit brûler les comportements, les réflexions, les pensées, les faces, tout ce genre de choses. En fait, qui devaient changer complètement. Changer. Que la situation du peuple d'Israël, qui était dans le péché, qui était dans la destruction, qui était dans la désobéissance la plus totale, devait changer. Changer. Et c'est ce que le Seigneur veut vous emmener à faire. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur veut que vous preniez autorité sur votre propre situation en utilisant la parole de Dieu comme du feu pour brûler les situations néfastes dans vos vies, les situations qui ne répondent pas qui ne répondent pas à vos attentes. Continuons un peu plus loin, vous allez comprendre. Mais à cause du fait que Jérémie a été choisi par le Seigneur, Dieu lui a donné de devenir une personne remplie du feu de Dieu. Parce que vous êtes une personne que Dieu a choisie, Dieu ne veut pas que vous restiez mou. Dieu veut que vous soyez du feu pour être capable de parler à votre situation, de brûler une situation néfaste qui ne veut pas changer. Oui, il y a des situations, excusez-moi, elles ne veulent pas changer. Vous pouvez prier du jour, vous pouvez prier le matin, le soir, elles ne veulent pas changer. Donc, la solution radicale, le feu de Dieu. Je brûle cette situation. Ne brûlez pas littéralement, c'est pas ça que je dis. Vous priez, vous liez cette situation, vous la consumez par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous brûlez cette situation, vous devez la changer. Mais comment la changer? La changer par la prière, par la parole. Par la parole. C'est comme ça que Dieu a montré à Jérémie. Jérémie ne devait pas aller prendre des armes, ne devait pas aller se lancer dans un parti politique. Jérémie devait utiliser
la parole de Dieu qui est du feu afin de changer la situation du peuple d'Israël. C'est ça que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie. Que vous utilisiez le feu que Dieu a mis en vous, qui est sa parole, pour changer la situation ou les situations dans votre vie qui ne fonctionnent pas comme elles devraient par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu. Dieu lui a donné de devenir une personne remplie du feu de Dieu. Mais pour qu'il soit ainsi, lui-même a dû être purifié par le feu de Dieu avant de commencer à purifier ces situations avec la parole de Dieu. Amen. Donc vous-même, vous devez être purifié avant avec la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer déjà à lire la parole. Commencez à laisser cette parole vous changer. Si vous fumez de la cigarette, laissez la parole, commencez déjà à purifier ce qui est en vous. Commencez déjà à prier et à lier la situation qui est cette situation impure qui est en vous. Cette situation qui est néfaste, qui amène votre corps à être détruit. Si vous êtes alcoolique, commencez déjà à prier pour vous-même, pour lier la situation avant de lier une situation qui est en dehors de votre corps. Si vous regardez la pornographie, commencez à prier et à lier et à ordonner cette situation qui est en vous, cette façon de penser qui est en vous, de changer. Commencez par ça. Si vous aimez les jeux de hasard, commencez déjà à détruire ce qui est en vous, ces jeux de hasard, cette dépendance de jeux de hasard. Si vous prenez la drogue, commencez déjà à prier pour cela. Si vous êtes dépendant du sexe, comme exemple, nymphomane, vous commencez déjà à prier pour vous-même, pour lier cette façon d'agir, cette façon d'agir, de vous comporter, avant d'aller prier pour une situation qui est en dehors de ce qui est en vous. Amen. Amen. Si vous placez des choses avant Dieu, commencez déjà à prier et à changer cette situation. En utilisant quoi? La parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer à prier pour une demande qui ne bouge pas, pour une situation qui ne veut pas avancer. Priez déjà pour ce qui est en vous. Priez déjà pour détruire ce qui est en vous. Commencez déjà par vous-même. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup veulent que Dieu leur donne de la puissance, mais ils ne veulent pas être purifiés par le feu de Dieu. Mais ils ne veulent pas être purifiés. Ils ne veulent pas commencer par changer ce qui est néfaste en eux. Vous êtes un homme, vous regardez beaucoup les femmes. Vous êtes une femme, vous regardez beaucoup les hommes. Commencez par changer pour votre situation. Avant de prier pour la situation qui est en dehors de vous. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un travail. Avant de commencer à prier pour que cette situation change, commencez par changer votre situation. Parce que la situation de dehors ne va pas changer tant que celle de dedans ne change pas. Tant que celle du temple n'est pas purifiée. Et c'est ça que le Seigneur voulait faire à travers Jérémie. Que le peuple d'Israël change la situation intérieure. Avant que leur situation extérieure ne change. Amen. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Changer votre situation intérieure avant que la situation extérieure ne change. Amen. Mais pourquoi des personnes cherchent la puissance de Dieu avant de changer l'intérieur? Je n'en sais rien. Dieu seul sait. Même si Jérémie n'était pas parfait, il était au moins un enfant obéissant. Obéissant. Se laissant convaincre par son Dieu afin d'agir selon sa volonté. Jérémie n'était pas, quand je disais, il était mou, mais au moins, il était obéissant. Quand il a commencé, il était mou, mais au moins, il faisait ce que le Seigneur voulait. Et il parlait quand même s'il se plaignait. Il parlait de ce que le Seigneur voulait qu'il parle. Mais il ne parlait pas de la manière que le Seigneur voulait qu'il parle. Il n'était pas rempli d'autorité, il n'était pas rempli de feu, il était mou. Mais au moins, il était obéissant. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a changé. Lui a parlé aussi pour qu'il soit changé. Si vous êtes déjà obéissant, que vous avez des défauts, le Seigneur va vous changer.
Le Seigneur va vous changer. Amen. Jérémie a vécu des choses dures. Mais le Seigneur lui a appris à utiliser son feu qui est quoi? Qui est sa parole. Et si vous regardez bien comment le Seigneur agissait, le Seigneur agissait comment? Il n'agissait pas en prenant des armes. Le Seigneur Jésus-Christ quand il est sur la terre, il n'est pas allé prendre des armes. Il n'est pas allé se mettre dans un parti politique. Il n'est pas allé faire je ne sais pas quoi, passer à la télé ou fonder un groupe de réflexion. Il a fait quoi? Il a utilisé sa parole. Pour faire quoi? Pour changer le monde. Et le monde a fait quoi? Le monde a changé. Vous êtes chrétien, je le suis. C'est pas parce que le Seigneur a pris les armes, c'est parce que le Seigneur a utilisé la parole. La parole, on la voit qui sort de la bouche, mais en fait, la parole est une arme spirituelle. Quand on la prononce avec la bouche, en fait, c'est une arme spirituelle, c'est une puissance que l'on envoie. Et cette puissance, elle fait quoi? Elle va changer les choses. Elle va changer votre situation. Elle va changer votre vie professionnelle. Elle va changer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Parce qu'elle est quoi? Du feu, au nom de Jésus-Christ. À un autre prophète, le Seigneur a aussi appris à utiliser quoi? Son feu. C'est Ézéchiel. Et là, on passe à un autre domaine. Cette autre partie du culte, cette autre partie du message va vous montrer comment on parle à nos situations, qu'elles soient internes, intérieures ou extérieures. Écoutez bien, parce que c'est très important. C'est là que vous allez, c'est ça que le Seigneur, parce qu'il vous aime, il vous montre comment faire. Parce qu'il vous aime, il vous montre comment faire. Maintenant, écoutez bien, pour que vous, à votre tour, vous puissiez aussi parler avec la puissance de la parole de Dieu qui est du feu. Amen. Cela doit sortir de votre bouche. Cette arme doit sortir de votre bouche. Cette arme doit sortir de votre bouche par le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 37, verset 4. Et il me dit, c'est Dieu qui lui dit à Ézéchiel. Dieu dit, si je peux me permettre de dire comme ça, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Reprenons pour que vous puissiez comprendre. Dieu parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, comme il vous dit à vous, imaginez que c'est à vous qu'il vous parle, là, à cet instant, à travers moi. Toi, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Et dis à ta vie, ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Revis par le nom de Jésus-Christ. Revis par le nom de Jésus-Christ. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur vous dit de dire à votre situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous parlez à votre situation. Vous dites, toi la cigarette, toi la dépendance de la cigarette qui est en moi, toi mon corps, je t'ordonne aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ de briser, de chasser les toxines, de rejeter toute cette dépendance, toutes ces envies. Je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de rejeter cela. Amen. Cela peut vous paraître fou, mais c'est la réalité de ce que Dieu vous montre, comment utiliser le feu de Dieu. Nous passons d'un domaine rationnel, écoutez-moi bien, la parole de Dieu c'est quoi? On passe d'un domaine rationnel à un domaine irrationnel. Ça veut dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, ce corps, quand il est dépendant de la cigarette, il y a des traitements humains. Donc ça veut dire monde rationnel, 1 plus 1 égale 2. Bon, maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu. On passe du domaine rationnel au domaine irrationnel. Ça veut dire que j'ordonne, je parle à mon corps, on me prend pour un fou. J'ordonne, je parle à mon corps de se débarrasser des toxines lui-même. Par miracle.
par prodige, le corps va obéir. Là, on n'utilise pas une méthode humaine. On utilise une méthode spirituelle. On passe dans le domaine irrationnel. Là, 1 plus 1 égale 1000. Irrationnel. 1 plus 1 égale 1000. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. On passe dans un autre domaine qui est purement spirituel et qui agit dans le domaine terrestre. Là, les paroles que vous déclarez sur votre situation qui vous concerne vous, pour vous purifier déjà en premier avant de purifier votre situation extérieure. Ça, le spirituel agit sur votre corps qui est terrestre. Votre être spirituel va complètement, par votre être spirituel, le Saint-Esprit va purifier votre corps. Vous pouvez prier ainsi pour des maladies. Vous pouvez prier ainsi pour une maladie qui est en vous depuis longtemps. Mais si vous avez une vie désordonnée, le feu de Dieu ne peut pas agir en vous. Vous devez en premier nettoyer votre vie désordonnée afin qu'elle rentre dans une vie ordonnée selon Dieu. Cela veut dire quoi? Vous vivez dans le concubinage, mettez-vous en règle devant Dieu. Que veut dire vivre, se mettre en règle devant Dieu si on vit dans un pays étranger où tout est où la coutume permet de vivre dans de donner la dot et d'être marié. Mais non. Là, le Seigneur vous est clair dans sa parole. Vous avez la même parole que moi. Même si vous êtes dans un pays étranger, vous avez la même parole que moi. Et le Seigneur dit qu'on doit mettre nos coutumes de côté et que l'on lui obéisse. Et là, les règles actuelles, c'est quoi? Parce qu'il est précisé aussi qu'on doit suivre les règles de ce monde. Plutôt, les lois de ce monde, pas les règles. Les lois de ce monde, tant qu'elles suivent la volonté de Dieu. Et là, il faut se marier. Donc, la parole de Dieu dit, mariez-vous, allez voir vos autorités et mariez-vous. Mettez en règle votre vie devant Dieu et devant les hommes. C'est important. Amen. Avant d'aller encore plus loin. Montrez à Dieu que vous êtes en train de purifier votre vie afin qu'elle passe du désordre à l'ordre. Amen. Continuons, allons plus loin. Oh Dieu. Si vous savez déjà prier avec la parole de Dieu, qui est du feu, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour changer votre situation. Vous priez vous-même là, à cet instant, pour changer votre situation. Votre situation va changer. Elle va vous obéir parce qu'elle est obligée de vous obéir. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous apprendre à être charismatique. Vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit vous faire passer de mou à quelqu'un qui a d'autorité, qui a du feu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça, il n'y a que le Seigneur qui puisse le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Mais c'est le Dieu qui peut le faire en vous. Amen. Dieu a dû secouer Jérémie afin qu'il se réveille en lui donnant du feu dans sa bouche. Ne soyez pas effacés quand vous priez pour une situation importante dans votre vie. Ne soyez pas effacés, mais réveillez-vous. Mettez-vous en action en priant avec force et passion. Ne priez pas comme ça. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Non, je ne me moque de personne. Mais je vous dis que quand vous priez, priez avec passion, priez avec ferveur. Je veux que ma situation change. Je veux que ma situation change. J'ordonne à ma situation de changer à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas mous. Soyez remplis de force. Soyez remplis de puissance. Oui,
La parole de Dieu, c'est de la puissance. C'est de la puissance qui sort de notre bouche, qui va changer notre situation, qui va changer notre situation intérieure comme extérieure. C'est de la puissance. Oh Dieu. C'est ainsi que vous devez aussi prier à vos situations pour qu'elles vous écoutent et qu'elles changent. Ce qui sort de notre bouche, tout ce qui est autour de nous écoute. Même le bois écoute, même le mur écoute, même la matière écoute, tout écoute, même le vent écoute. Tout est attentif à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, tout ce qui sort de votre bouche, qui est ordonné et qui vient de la parole de Dieu, qui sort de votre bouche, tout ce qui est sur cette terre est attentif. Est attentif. Quand Dieu a dit à Pierre, va là-bas, pêche un poisson. Vous pensez que le poisson est venu de lui-même? Non, le poisson il a été attentif. Sans le savoir, il n'a pas compris pourquoi il est venu là. Pierre l'a pris, a ouvert sa bouche, a pris le starter et a renvoyé le poisson dans l'eau pour qu'il reparte. Le drachme, je pense, pardonnez-moi, excusez-moi. Tout ce qui est sur cette terre vous écoute. Vous écoute. De la terre au ciel. Tout est attentif à la parole de Dieu qui va sortir de votre bouche. Amen. Donc votre situation, vos situations sont attentives à la parole de Dieu qui va sortir de votre bouche. Que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Amen. Donc continuons. Oh là là, chande kele baba kasundo. Ah la chinte kasundo. Continuons. C'est ainsi que vous devez prier. Avec conviction. Pensez-vous que le Seigneur a parlé avec une foi faible ou effacée à la tempête? Non. Il n'a pas été effacé devant la tempête. Il n'a pas été mou devant la tempête. Il a menacé la tempête et le vent. Il les a menacés. Écoutez-moi bien. Il a menacé à la fois la tempête et le vent. Il n'est pas resté mou. Il n'est pas resté endormi. Pensez-vous que le Seigneur a parlé avec une voix faible ou effacé à l'olivier? Le figuier, pardon. Le figuier qui devait lui donner un fruit. Il a menacé, il a maudit cet arbre. Parce que cet arbre ne voulait pas lui donner de fruits. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. En parlant de ça, du figuier, ça n'était pas la saison des figues. Le Seigneur s'est mis en colère. Il a menacé ce figuier. Vous me direz pourquoi il a fait ça. Ça n'était pas la saison. Oui, c'est de cela dont je parlais tout à l'heure. Le domaine rationnel et le domaine irrationnel. Le Seigneur voulait son fruit. Que ce soit la saison ou pas, il voulait son fruit. Donc, l'arbre, que ce soit le moment, que ce soit la saison ou pas la saison, cet arbre devait lui donner le fruit. Donc, comme cet arbre ne lui a pas donné le fruit, il l'a menacé et il l'a maudit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Votre saison par laquelle vous êtes en train de passer actuellement, elle ne vous donne pas de satisfaction. Menacez-la. Menacez cette situation. Menacez cette situation en l'ordonnant de changer. Si elle ne veut pas changer, vous la chassez. Vous la brûlez totalement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous en créez une nouvelle en déclarant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crée dans ma vie une nouvelle saison,
une nouvelle saison à la place de l'ancienne, une nouvelle saison de prospérité, de miracles, de prodiges, de succès. Je crée cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth en chassant l'ancienne qui ne m'a donné aucune satisfaction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez comme ça dans votre vie. Ça, c'est la parole que Dieu veut que vous déclariez dans votre vie. Oui, je sais, il y a d'autres messages qui disent que ce genre de message que je donne ne provient pas de la parole de Dieu. Mais c'est des mensonges. Ce que je vous dis vient de la parole de Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur a appris à Jérémie. Parle avec ta parole, parle avec ta bouche. Et il a appris ça à Ézéchiel. Parle avec ta bouche, parle aux choses. Mais nous allons voir que le Seigneur, il a fait la même chose. Il a appris cela à Jérémie. Il a appris cela à Ézéchiel. Mais le Seigneur, ce qu'il a appris, il s'applique cela à lui-même aussi. Nous allons voir ça un peu plus loin. Oh Jésus. Pensez-vous que le Seigneur a parlé avec une voix faible ou effacée aux démons? Non, il les a menacés. Quand vous voulez chasser un démon, pour ceux qui ont déjà chassé un démon, le démon, vous n'arrivez pas comme ça devant lui. Oh, excuse-moi, quel est ton nom? Est-ce que tu peux sortir de son corps s'il te plaît? Non, mais il va te ramasser bien comme il faut. Il y a des exemples déjà dans la parole de Dieu où certains sont arrivés, ils ont voulu exorciser quelqu'un, le démon les a fouettés. Mais bien comme il faut. Un démon, on le menace. Une situation, on la menace. Une situation qui ne veut pas avancer comme on le souhaite, on la menace. Comme Jésus-Christ a menacé le vent et la tempête. C'était une situation qui ne devait pas être. Comme le Seigneur a menacé le figuier, c'était une situation qui ne devait pas être. Même si ce n'était pas sa saison, il devait avoir son figue. Même si aujourd'hui, ce n'est pas la saison pour que vous puissiez avoir des finances, vous devez quand même avoir vos finances. Vous devez quand même avoir des finances. Si ce n'est pas la saison pour avoir l'appartement, vous devez quand même avoir votre appartement. Si ce n'est pas la saison pour avoir un enfant, vous devez quand même avoir votre enfant. Si ce n'est pas la saison pour avoir un emploi, c'est votre saison. Vous devez quand même l'avoir, même si ce n'est pas la saison. Vous devez vous déplacer dans un pays étranger. Ce n'est pas la saison, mais vous devez quand même avoir satisfaction pour vous déplacer par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut vous apprendre aujourd'hui. Même si ce n'est pas la saison, même si humainement on vous dit ce n'est pas la saison, au nom de Jésus-Christ, vous devez quand même avoir satisfaction et avoir ce que vous voulez. Amen. Amen. Oh Jésus, oh Shadakarababakasonto. Quand une situation ne veut pas changer, pour vous donner satisfaction, agissez comme le Seigneur l'a fait avec le figuier, dans le verset suivant. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez bien comment le Seigneur lui-même agit. Il n'agit pas avec les mains, il agit avec la parole de Dieu qui est une arme qui sort de sa bouche. Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que quoi? Que des feuilles. Car cela n'était pas la saison des figues. Et il trouva quoi? Que des feuilles. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des figues. Le Seigneur ne vit pas dans un domaine rationnel. Écoutez-moi bien. Le Seigneur ne vit pas dans un domaine rationnel où 1 plus 1 égale 2. Dieu vit dans un domaine irrationnel où 1 plus 1 égale 1000. C'est exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Arrêtez de vous adapter à un monde rationnel. Adaptez-vous au monde irrationnel de Dieu, où là, 1 plus 1 égale 1000. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait très bien que ce n'est pas la saison des filles. Il savait que ce n'est pas la saison des filles. Mais écoutez bien ce qu'il a dit. Que jamais
personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Ils ont dû se dire, mais il va pas bien lui. C'est pas la saison des filles. Rationnel, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est comme ça que ses disciples agissaient. Avant de devenir des personnes remplies de foi. Mais là, ils étaient dans un domaine rationnel. Comme certains d'entre nous, nous vivons dans un domaine rationnel. Au lieu que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans un domaine irrationnel. C'est-à-dire, mes situations, j'ai besoin d'argent, tout se passe dans un domaine irrationnel. J'ai besoin de mon prêt pour avoir ma maison, on me dit à la banque que j'ai pas assez d'argent, que je gagne pas assez. Domaine rationnel, 1 plus 1 égale 2. Moi, je vais devant mon Dieu. Je vis dans un domaine irrationnel où 1 plus 1 égale 1000. Je déclare dans cette situation que par le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette banque, j'ordonne à ce domaine financier de me donner mon argent, de me donner mon prêt par le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que j'aie ma maison. Domaine irrationnel. Même si vous n'avez pas les finances, vous repartez. Vous repartez. Même si vous n'avez pas de CDI, vous repartez. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans cette situation, faites comme je vous ai dit et vous repartez. Mais ayez une vie droite devant Dieu. Ayez une vie droite. Parce que moi, j'avais pas de CDI, j'ai quand même eu. J'avais pas assez d'argent, j'ai quand même eu. Oh Dieu. Il y a une différence entre vivre dans un domaine rationnel et vivre dans un domaine irrationnel. Moi, je préfère vivre dans le domaine irrationnel. Parce que dans le domaine rationnel, des gens comme Trump, ils ont des millions. Moi, dans le domaine rationnel, je n'ai pas des millions. Donc, quand je veux quelque chose, je vais dans le domaine irrationnel, devant mon Dieu. Je lui demande, parce que dans le domaine irrationnel, j'ai plus que des millions. J'ai plus que des milliards. J'ai plus que ça. J'ai une banque infinie. Parce que Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Ça, c'est le domaine irrationnel. Là où 1 plus 1 égale 1000. Dans le domaine rationnel, je n'ai pas ça. Mais l'irrationnel agit sur le rationnel. Oh Dieu. Trump n'a pas besoin du domaine irrationnel. Lui, il est dans le rationnel, il a déjà tout. Mais moi, j'ai besoin de l'irrationnel, du domaine irrationnel, et j'ai plus que Trump. J'ai plus que les personnes les plus riches en France. Parce que dans l'irrationnel, Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Quand j'ai besoin de l'aide de mon Dieu pour payer telle facture ou telle chose, je vais où? Dans le domaine irrationnel. Je prie mon Dieu et Dieu m'aidera. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va agir. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, passez du domaine rationnel à l'irrationnel et Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir dans votre vie. C'est à vous de vous purifier d'abord intérieurement. Et c'est à vous de passer du domaine rationnel à l'irrationnel. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'utiliser la parole de Dieu qui est du feu. Sauf que ça, c'est du domaine irrationnel. Mais vous souhaitez faire les choses de manière rationnelle. Gagner de l'argent de manière rationnelle. Devenir esclave de ce monde. Allez dans le domaine irrationnel. Demandez votre travail à Dieu. Dieu va agir dans ce domaine rationnel pour que vous ayez votre argent. Parce que du domaine irrationnel où 1 plus 1 égale 1000, dans le domaine rationnel où 1 plus 1 égale 1, Dieu va faire que ce 1 ait 3 zéros derrière. Il laisse ces 3 zéros derrière et devienne comme le monde irrationnel. Oh Dieu, que Dieu soit loué. Je déclare cela dans votre vie par le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es saint. Même si ce n'était pas la bonne saison pour avoir des figues, pour Jésus-Christ, il devait quand même y avoir des figues. Pourquoi? Parce qu'il voulait en manger. Il voulait manger les figues. C'est tout bête. Parce que vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas la bonne saison. Mais parce que vous avez besoin d'argent, vous allez dans le domaine irrationnel et vous dites à votre situation, tu changes. Je déclare dans ma vie une nouvelle saison financière où là, j'ai de l'argent tout de suite. Au nom de Jésus-Christ. Ou vous êtes malade, vous allez dans le domaine irrationnel, vous déclarez, je déclare ma guérison tout de suite par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est peut-être pas la saison de la guérison actuellement dans votre vie, mais vous changez cette saison. Vous changez cette saison dans votre vie. Ce n'est peut-être pas la saison pour gagner, pour avoir votre permis, mais vous changez votre saison pour que ce mois-ci, vous ayez votre permis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Même si c'est pas la bonne, même si vous passez par une saison sèche, pour le Seigneur, vous allez quand même avoir des prodiges et des miracles et bénédictions dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette saison sèche, vous l'avez chassée. Vous l'avez remplacée par une saison, qui est fertile. Par une saison qui est fertile. Par une saison qui est fertile par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout ce qui ne produira pas dans votre vie, tout ce qui ne produira pas des prodiges, miracles et bénédictions dans votre vie sera maudit comme le figuier. Tout ce qui ne produira rien dans votre vie sera maudit comme le figuier. Afin que vous ayez une nouvelle saison. Une saison qui produit tout ce que vous souhaitez avoir. Au nom de Jésus-Christ, mariage, finances, prospérité, multiplication, avancement de grade. Même votre vie spirituelle doit produire du fruit. C'est en premier ce que vous devez faire. Et pour savoir, écoutez-moi bien, du domaine rationnel au domaine irrationnel, il faut avoir une bonne vie spirituelle. Si vous n'avez pas de bonne vie spirituelle, laissez tomber. Vous n'arriverez même pas à changer une seule situation dans votre vie. Continuons. Si vous êtes mou dans vos prières, c'est le moment de devenir enragé, volontaire, charismatique et rempli de feu. Ce n'est pas le moment de dormir, car vos situations ne changeront pas si vous ne vous changez pas vous-même en premier. Vos situations ne changeront pas si vous-même, vous ne vous changez pas en premier. Pour que la bouche de Jérémie soit du feu, il a dû être changé par Dieu. Pour que vous puissiez avoir le feu de Dieu, laissez Dieu vous changer intérieurement déjà. Il est passé de mou à rempli de feu, charismatique, afin de pouvoir changer une situation qui était perdue d'avance. Il est passé, Dieu l'a fait passer de mou à charismatique pour changer une situation qui était perdue d'avance. Dieu veut vous changer de mou à charismatique intérieurement aussi pour que vous changiez votre saison, vos situations qui sont perdues d'avance. Amen. Si vous ne changez pas, vos situations ne changeront pas non plus. Votre saison ne changera pas non plus. Oh Dieu. Pour savoir parler aux situations, il faut être rempli de la parole de Dieu. C'est-à-dire passer du temps dans la communion avec le Saint-Esprit, lire la parole, prier en groupe, comme nos réunions de prière du vendredi 19h40. Vous devez être présent si vous souhaitez que votre situation change. Priez en groupe, s'exercer à demander des choses afin de les voir s'accomplir. Apprenez à prier, apprenez à déclarer des choses dans vos saisons, à déclarer des choses dans vos situations. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce genre de messages, c'est des messages de prospérité, c'est faux. Ils ne veulent pas que vous avanciez. C'est le moment aujourd'hui que vous appreniez à parler dans votre vie, dans votre situation, comme le Seigneur lui-même l'a fait avec le figuier, avec les tempêtes et le vent, avec les maladies, avec les gens qui étaient morts pour qu'ils ressuscitent. Il a dit quoi à Lazare? Il a parlé à Lazare qui était mort. Lazare, réveille-toi! Vous, parlez de la même manière à vos situations. Oh Jésus, Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là nous sommes purement dans le domaine irrationnel, il n'y a rien de rationnel. Donc apprenez à déclarer. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets
mes paroles dans ta bouche. Oh Jésus, si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés et mes offenses. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu, et que tu as pris une forme humaine et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Si vous venez de faire ce message, répéter cela après moi, je vous invite à nous contacter rapidement. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ. Je vous invite à commander ce livret de formation qui va vous aider dans votre nouvelle vie, qui est celle d'un enfant de Dieu. Vous avez besoin de pouvoir réussir votre conversion. C'est pourquoi vous avez ce livret que vous pouvez commander gratuitement pour le recevoir par mail ou par voie postale. Ce livret est divisé en 4 marches. Ces 4 marches ont pour but de pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à commander gratuitement ce livret car il est à votre disposition.